Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 3 juin 2024. Une livraison qui nous permettra bien évidemment d'échanger avec vous sur une réflexion, une analyse au regard des événements actuels. Vous le savez, en ce moment se joue du côté de l'Europe l'Euro 2024 qui se joue du côté de l'Allemagne, une compétition plutôt palpitante, à l'image de la dernière CAN où les Léopards ont terminé 4e. De l'autre côté, dans les Amériques, vous avez la Copa qui se joue également, élargie aux pays d'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis qui y participent également. Là également, la compétition est très palpitante. La République démocratique du Congo peut-elle faire face à des bonnes nations européennes ou sud-américaines au vu de ce que nous voyons à l'Euro et à la Copa América? Certains Congolais disent que les Léopards battraient les Diables Rouges de Belgique les doigts dans le nez. Mais pour s'en convaincre, il faudrait déjà se tester en amical. Mais malheureusement, nos dirigeants n'arrivent pas à dénicher un match amical contre une nation européenne ou américaine. Je me souviens tout de même qu'en mai 2016, nous avions joué contre la Roumanie qui participe justement à cet Euro, et nous avons joué en amical contre la Roumanie. Le score était de parité, un but partout avec un but égalisateur de Jérémy Bokila. On se souvient également du match amical au Mexique en 2006 face au même pays, la défaite 2-1 avec un magnifique but de Dieu merci Mbokani, le meilleur buteur congolais de tous les temps chez les Léopards, bien évidemment. Et je pense qu'il s'agissait de sa toute première sélection et personne ne connaissait Dieu merci Mbokani. Et je me rappelle de ce but, c'était en tout cas une chevauchée du milieu du terrain, pratiquement dans le rond central côté droit. Il l'a foncé pour conclure. Et les Mexicains à l'époque, quel joueur, j'oublie son nom aussi, Marquez, quelque chose comme ça. Donc il y avait certains internationaux mexicains qui évoluaient du côté de l'Europe, qui étaient bien connus. Et chez eux, au Mexique, les Léopards avaient réussi à rivaliser. Alors, pensez-vous, chers amis, que les Léopards d'aujourd'hui, les Léopards de Sébastien Desabre, qui ont rivalisé avec l'Égypte, qui ont rivalisé avec le Maroc, 4e de la dernière Coupe du Monde, qui ont rivalisé avec le Sénégal, qui ont rivalisé avec la Côte d'Ivoire malgré la défaite sur leur propre terre, les Léopards qui ont pratiquement battu la Nouvelle-Zélande avec cette égalisation néo-zélandaise due à une mauvaise décision de l'arbitre. Pensez-vous que ces Léopards de Sébastien Desabre peuvent rivaliser avec une Belgique de Doku, Belgique de 6 binationaux au Congolais? Pensez-vous que les Léopards actuels ont suffisamment des armes pour rivaliser? Parce que nous sommes en train de jouer les éliminatoires du mondial Mexique, États-Unis, Canada 2026. Et si nous voulons participer à un tel événement, il faut bien évidemment être capable de rivaliser avec n'importe quelle nation au monde. Est-ce que nous sommes prêts? Ouais, moi je dirais oui. Je dirais oui, parce qu'en tout cas la Belgique que j'ai vue face à la France, bon c'est vrai qu'on ne va pas parler. Pour moi, ils auraient pu faire encore mieux.
le schéma tactique de l'entraîneur Alain Bengue. Vous jouez avec 4 joueurs offensifs, mais vous ne voulez pas attaquer. Donc vous restez dans votre camp. Et vous savez, la Belgique avait joué comme la France. Donc elle voulait pas le ballon, elle attendait. Donc la France était un peu déstabilisée, sachant plus quoi faire. Mais pour moi, la Belgique que j'ai vue là, vieillissante avec des Vertonghen et des De Bruyne, même si c'est un excellent joueur, on peut rivaliser. Si je dis rivaliser, c'est on va peut-être perdre, mais je pense pas que on va perdre comme à l'époque des 74 ou 74. 9-0 contre la Yougoslavie. Je ne pense pas. On peut rivaliser. On a des arguments pour leur faire mal. On a des arguments pour faire mal. Je dirais sans peur d'être contredit que notre capitaine serait titulaire indiscutable dans cette équipe de Belgique. Donc pour moi, c'est vrai à cet Euro, il y a eu des très très belles équipes. Moi, mon coup de cœur, c'était l'équipe de Géorgie, qui sont tombés contre l'Espagne. À mon avis, c'est le grand favori de cette édition. Mais c'est vrai qu'on peut rivaliser. On a rien à craindre face à des équipes. Tous les joueurs que nous connaissons, ils ont soit des coéquipiers, soit des ex-coéquipiers. Quand vous voyez le Portugal, Pépé, même s'il était en difficulté face à la Slovénie, pire vieux, il y a Toussaint Bemba. Quand vous allez même du côté de la Belgique, les Loukeba, il a même joué avec au Stade des Martyrs avec nous. Mangala, il a joué avec Silas. Donc, on n'a rien à craindre. Si vous prenez Masuaku, il a des coéquipiers, le gardien titulaire de l'équipe de Turquie, c'est un de ses coéquipiers. Donc, Moutoussamy, il y a des joueurs de Nantes qui sont là. J'ai même vu en Slovénie, en Géorgie, il y avait même un joueur de Bordeaux coéquipier de Vital Simba. Donc, on n'a rien à craindre. Même au Portugal, le deuxième meilleur buteur de Braga, et il est dans la sélection. En fait, l'adjoint de Banza. Qui a marqué moins de buts que Banza. Donc, si Banza était portugais, il serait à l'Euro. Il serait à l'Euro. Donc, nous avons des arguments. En tout cas, la RDC d'aujourd'hui, on peut regarder beaucoup d'équipes de haut. Je ne dis pas encore on peut rivaliser avec des équipes comme la France, l'Argentine, le Brésil et tout ça, mais quand même des équipes comme la Roumanie, même si on a joué contre la Roumanie, on n'a pas gagné, certes, mais on n'a pas perdu non plus. Mais Argentine, Brésil, non, faut pas être trop modeste aussi, mais pourquoi pas? Le Cameroun n'a pas battu le Brésil. C'est ça, c'est le football. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des joueurs dans leur mentalité, non pas de mentalité de loser, de perdant, parce que ce sont des joueurs professionnels, tout comme les joueurs évoluant dans ces pays. Cet Euro nous a enseigné que tous les joueurs que vous voyez, que ce soit même de Slovénie, que ce soit de Slovaquie, Géorgie, des petites équipes entre guillemets, ce sont des joueurs qui sont des professionnels. Ils évoluent dans les mêmes championnats. Ils n'ont pas de complexe. Donc, tactiquement, ils sont au point, physiquement, ils sont au point. Et ce qui va faire la différence, c'est le talent individuel. On a vu le Portugal attrimé, pourquoi? Parce que son meilleur joueur, il a 37 ans, il a 38 ans, pardon, il est dans ses vieux jours, donc il ne peut plus faire la différence comme il le faisait après. Et qu'est-ce qu'on voit là? Et encore, à la dernière, c'est vrai que Cristiano Ronaldo a eu un penalty, tout ça, mais à la dernière seconde, la floche de Pépé, heureusement que Diogo Costa, le gardien, était là pour... donc, toutes ces équipes-là sont bien rodées, et c'est la même chose aussi en Afrique. Mais le problème maintenant, c'est que je dis en Afrique, pourquoi les équipes africaines n'arrivent pas ce déclic-là? C'est vrai que le Maroc est arrivé en demi-finale, c'est une première et tout ça. Mais à mon avis, c'est quand même un problème de concentration. J'ai l'impression que les Africains, lorsqu'ils quittent Manchester United, lorsqu'ils quittent Barcelone ou le Real ou le Bayern, dès qu'ils rentrent dans leur pays, c'est un peu comme nos dirigeants qui sont formés à la Sorbonne, tout ça. Dès qu'ils arrivent, dès qu'ils hument le Soloana Yanini, ils retrouvent leur mentalité d'antan. C'est pour ça que ce manque de concentration fait que nos équipes africaines souvent sont éliminées au premier tour, alors que vous voyez le potentiel d'une équipe comme le Sénégal qui peut rivaliser, sur papier elle pouvait rivaliser avec l'Angleterre. Moi je me disais même en huitième de finale qu'ils allaient rivaliser avec l'Angleterre, mais ils se prennent un 4 ou 5-0 en huitième de finale. Donc c'est ce problème là de concentration, mais sinon au point de vue tactique, technique, physique, on n'a rien à envier aux équipes européennes et même sud-africaines. Donc la conclusion pour nous, c'est que la République démocratique du Congo, avec le format actuel, avec les binationaux et des joueurs évoluant sur le continent qu'on a, peut réellement rivaliser. Et d'ailleurs, on l'avait vu lors du match amical contre la Nouvelle-Zélande, c'était le 13 octobre 2023, où la République démocratique du Congo menait au score 1-0 et but de
Cédric Bakambu, que nous saluons d'ailleurs. Hein. Et la Nouvelle-Zélande a égalisé sur un fait de jeu, un penalty sévère. Hein. Il n'y avait pas du tout un penalty. On a accordé à la Nouvelle-Zélande, mais attention, la Nouvelle-Zélande, après la RDC, a quand même joué d'autres matchs. La Nouvelle-Zélande a été battue par l'Australie, qui a quand même une bonne équipe aussi. 2-0, c'était le 17 octobre 2023, soit 4 jours après notre rencontre. La Grèce également, qui a remporté une Coupe d'Europe, l'Euro au Portugal face à Cristiano Ronaldo, avait également battu la Nouvelle-Zélande 2-0, mais la Nouvelle-Zélande avait fait jeu égal face à l'Irlande le 21 novembre 2023. La Nouvelle-Zélande avait été battue par l'Égypte. L'Égypte qui cherchait les pénaltys contre la République démocratique du Congo avait battu la Nouvelle-Zélande 1-0. La Nouvelle-Zélande avait fait match nul face à la Tunisie, 0 but partout. C'est dire que ça, c'est peut-être pour nous donner un indicateur hein, sur le niveau de cette Nouvelle-Zélande et sur peut-être le niveau de la RDC, parce que très clairement sur ce match on était légèrement supérieur et on les avait battus. N'eût été cette mauvaise décision de l'arbitre. Vous voyez que même l'Égypte a eu du mal face à cette équipe là. La Tunisie 0 but partout. Donc nous avons les moyens de rivaliser. Reste maintenant à nos dirigeants, ceux politiques hein, et même ceux qui gèrent le football, de pouvoir nous organiser des matchs d'un très grand niveau. Ne pas seulement nous organiser des matchs contre l'Ouganda, contre l'Angola, non, Oman, Qatar, Irak, Bahreïn, même toujours les mêmes. Moi, prenez-nous en Europe, même la Slovénie. Pour juger même le niveau Nabiso. Quand on a un match contre Angola, tu as déjà un éliminatoire à Cannes, na Cannes, tu as un amical, tu as une équipe Moyen-Orient, Tolembi. Donc, Europe, Amérique. Une équipe. Un pays, la Belgique a déjà joué contre le Gabon, la Belgique a joué contre la Zambie, la Belgique a joué contre la Côte d'Ivoire, la Belgique a joué contre le Gabon et, tout ça, et le Burkina Faso pardon en Belgique. Mais ils sont vraiment un pays vraiment colonisé, ils sont nés tout la France, je me souviens d'un match amical à Paris, je pense à un but magnifique de Patrick Mboma face retourné contre la Côte d'Ivoire, contre la France, pardon, la France a joué contre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire récemment, donc le Portugal contre Kolobate, Angola contre la Tanzanie a joué contre la Norvège. Vous imaginez que le joueur qui a décanté la situation de cette équipe de France face à la Belgique, c'est encore un Congolais, Kolomwani. Et dans cette équipe de Belgique, il y avait combien de binationaux? Papa Tosenga match contre la Belge. Tosenga bango match tobeta peine à terrain na bango pas na bango tobeta na bango. C'est là que les Belges vont comprendre que Dora et ça pas na biso que ba dodi lukeba que on a ngaka ya petam sous na tanière avant na ba. Donc Tosenga match ya minene tobeta et on sait biso bien peut-être l'infrastructure na biso surtout était à pelouse mais équipe on a mingi boboya mais tobeta na Europe to kutani penza pourquoi pas Tosenga contre Espagne to kutana ba petit la mini ya mal ko bengi ça ba ki le quoi Argentine. C'est vrai que je me souviens qu'à l'époque quand j'étais parti au Nigeria, le Nigeria a déboursé 1 million. 1 million c'est quoi? Je crois que Nini Arena au Sala wana au total kunango nenga lobby 108 millions. 108 millions. Alors que stade il y a Maître Abdoulaye Wade de Diam Niadio écoutez le double. 108 millions. Pour une enceinte de 20 000 places. Mouyibi a saleté modèle Oyo. Mouyibi a saleté. Je suis même sûr que Mbongo Mobutu a tombé la stade des Martyrs à moins que 100 millions. Je suis sûr qu'il y a même moins que 100 millions. C'est vraiment triste et malheureux. Alors chers amis, Bino Bolanda Kipo ya Léopard, tout ça on a orgueil total IP euro Monique niveau à football mondial et Mati Makasi. Tala Georgie à tout à Portugal 2-0 to kanse kezaki par hasard. Portugal a eu contre Slovénie, il a fallu gardien na bango Diego Costa à Longola 3 penalty pour les capots Cristiano Talaka Mantanga kuma menso. Cristiano Aleli si mère naïe, Aleli si maman ami et maman ami il y a Cristiano Aleli en tout cas une pensée à la maman de Kofi Olomide, tout le monde vraiment n'endenga bien. Mon équipe Autriche, 500 meilleurs joueurs à la bas, hein? Finir première de son groupe devant la France et les Pays-Bas. Donc le football devient, sans parler de l'Italie qui s'est fait sortir par la Suisse. Et quand vous avez vu le match, c'est tout à fait mérité. Et la même Suisse devait battre l'Allemagne. L'Allemagne a égalisé dans les arrêts de jeu. Je me souviens aussi
Même la Slovaquie a mené jusqu'aux arrêts de jeu face à l'Angleterre. Donc, il y a un resserrement des valeurs entre les grandes nations et les petites nations. Tous les joueurs, même tous ces joueurs, les Slovaquies et tout ça, ils sont tout au bête dans le championnat au niveau. Pourquoi? C'est ça, exactement. Voilà, partagez avec nous votre point de vue en commentaire. Bissoto Monique, la République démocratique du Congo peut rivaliser, bien sûr, en renforçant la tanière avec d'autres joueurs comme Bissaka ou encore Stéphie Mavididi ou d'autres jeunes encore. Nous pouvons véritablement rivaliser avec n'importe quelle nation. Et puis, par exemple, il y a un amical qui se profile. RDC France, papa. Pour n'a pas de wana, et ça facilement. Je me souviens que Mungungu, Mulumbu, toute cette génération Marbella, parce qu'on joue contre la France à prime. Même si c'était la France à prime, mais il y avait des gars comme Steve Mann, le grand frère de Parfait, il y avait le gardien Hugo Loris, il y avait Samir Nasri qui était dans cette équipe. Donc, il y a qui bat la France, certes, mais et attirer que 7 ou 8 binationaux pour la première fois. Donc, ce qui par exemple, il y a un RDC Brésil, Namaracana Kuna. Voilà, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.